Le Christ est ressuscité, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'ai la joie de venir vers vous pour notre prière, comme chaque semaine et chaque jeudi. Aujourd'hui, nous sommes en Italie, dans notre oasis. C'est une très belle oasis, très grande en Italie du Nord. Et dans la joie de cette beauté de la nature, nous allons louer le Seigneur, le célébrer et le glorifier. Donc, nous serons aujourd'hui à Luc 5 et le psaume 51. Luc 5, psaume 51. Je t'invite à préparer ta parole et nous allons proclamer la puissance de la parole de Dieu dans notre vie. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux que tu nous donnes. Merci pour cette belle matinée, oh Seigneur, pour ce soleil qui resplendit. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci parce que tu es toujours fidèle avec nous. Merci de nous donner ta parole, oh Seigneur, pour que nous puissions l'écouter et pouvoir grandir dans notre vie de relation avec toi. Amen. Donc, nous allons passer à la parole Luc 5. Or, il advint comme la foule le serait de près et écoutait la parole de Dieu, tandis que lui se tenait sur le bord du lac de Génézareth, qu'il vit deux petites barques arrêtées sur le bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu de la terre. Puis, s'étant assis de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et lâchez vos filets pour la pêche. » Simon répondit, « Maître, nous avons peiné toute une nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais lâcher les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une grande multitude de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe alors à leurs associés qui étaient dans l'autre barque de venir à leur aide. Ils vinrent et l'on remplit les deux barques au point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre se jeta aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » La frayeur en effet l'avait envahi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause du coup de filet qu'il venait de faire. Pareillement, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Mais Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Et ramenant les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent. Et il advint comme il était dans une ville, qu'il y avait un homme plein de lèpre. À la vue de Jésus, il tomba sur la face et le pria en disant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Il étendit la main et le toucha en disant, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt, la lèpre le quitta. Et il lui enjoignit de n'en parler à personne. Mais va-t'en te montrer au prêtre et offre pour ta purification selon ce qu'a prescrit Moïse. Cela sera une attestation. Or, la nouvelle se répandait de plus en plus à son sujet et des foules nombreuses s'assemblaient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se tenait retiré dans le désert et priait. Et il advint un jour qu'il était en train d'enseigner, qu'il y avait assis des pharisiens et des docteurs de la loi venus de tous les villages de Galilée, de Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur lui faisait opérer des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralysé. Et il cherchait à l'introduire et à le placer devant lui. Et comme il ne savait pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et à travers les tuiles, ils le descendirent avec sa civière au milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont remis. » Les scribes et les pharisiens se mirent à penser, « Qui est-il celui-là
qui profère des blasphèmes, qui peut remettre les péchés, sinon Dieu seul, mais percevant leurs pensées, Jésus prit la parole et leur dit, « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Quel est le plus facile de dire, tes péchés te sont remis, ou de dire, lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi et prenant ta civière, va chez toi. Et à l'instant même, se levant devant eux et prenant ce sur quoi il gisait, il s'en alla chez lui en glorifiant Dieu. Tous furent alors saisis de stupeur et ils glorifiaient Dieu. Ils furent remplis de crainte et ils disaient, « Nous avons vu d'étranges choses aujourd'hui. » Après cela, il sortit, remarqua un publicain du nom de Lévi assis au bureau de la douane. Et il lui dit, « Suis-moi. » Et quittant tout et se levant, il le suivait. Lévi lui fit un grand festin dans sa maison et il y avait une foule nombreuse de publicains et d'autres gens qui se trouvaient à table avec eux. Les pharisiens et leurs scribes murmuraient et disaient à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs? » Et prenant la parole, Jésus leur dit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. » Mais eux lui dirent, « Les disciples de Jean jeûnent fréquemment et font des prières, ceux des pharisiens pareillement, et les tiens mangent et boivent. » Jésus leur dit, « Pouvez-vous faire jeûner les compagnons de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Mais viendront des jours, et quand l'époux leur aura été enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. » Il leur disait encore une parabole. Personne ne déchire une pièce de vêtement neuf pour la rajouter à un vieux vêtement. Autrement, on déchirera le neuf et la pièce prise au neuf jurera avec le vieux. Autrement, on aura déchiré le neuf et la pièce prise au neuf jurera avec le vieux. Personne non plus ne met du vin nouveau dans des outres vieilles. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres et il se répandra et les outres seront perdues. Mais du vin nouveau, il le faut mettre en des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, n'en veut du nouveau. On dit en effet, c'est le vieux qui est bon. Amen. Merci pour ta parole, ô Seigneur. Et ce passage m'a touché beaucoup dans ce verset 8. À cette vue, Simon-Pierre se jeta aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Et au verset 10, Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » L'autre verset qui m'a touché, c'est ce verset 20. Voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont remis. » Quel est le plus facile de dire, tes péchés te sont remis, ou de dire, lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi et prenant ta civière, va chez toi. Et à l'instant même, se levant devant eux et prenant sur ce quoi il gisait, il s'en alla chez lui en glorifiant Dieu. Et ensuite le verset 31, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. » Merci Seigneur pour ta parole merveilleuse, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu qui pardonne. Tu pardonnes tout le temps, Seigneur. Tu n'es pas venu pour condamner les pécheurs, mais proprement pour venir nous sauver.
de la chaîne de notre péché. Merci pour ce don merveilleux, oh Seigneur, comme tu as pardonné à Pierre, comme tu as pardonné à ce paralytique. Et ce verset proprement qui confirme, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. Merci parce que tu es venu pour moi. Tu n'es pas venu, Seigneur, pour les personnes parfaites, mais pour les pécheurs, Seigneur, comme nous, comme chacun de nous, comme moi-même, Seigneur. Merci parce que lorsque je m'éloigne de toi, je peux toujours revenir à toi, me repentir, demander pardon, me repentir. Et en cela, Seigneur, tu me donnes la force nouvelle. Tu me donnes de me relever, de prendre mon grabat et de marcher. Tu me donnes, Seigneur, d'être pécheur d'hommes comme Pierre. Tu me donnes, Seigneur, d'être guéri complètement. Merci parce que en pardonnant, Seigneur, je trouve la guérison. En pardonnant, Seigneur, je trouve la liberté. En pardonnant, Seigneur, je collabore avec le règne des cieux. Je suis ton témoin, Seigneur, pécheur d'hommes. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu as été le premier à me pardonner et tu me donnes la capacité de pouvoir pardonner. Me voici devant toi, Seigneur. Je veux te servir, Seigneur. Donne-moi un cœur qui sait pardonner. Donne-moi, Seigneur, un cœur de miséricorde. Donne-moi, Seigneur, ta joie, ta patience, ta miséricorde. Donne-moi de ne pas vouloir toujours avoir raison, mais de donner raison aussi aux autres, même si je peux avoir raison. Donne-moi d'être un homme humble, un homme au cœur doux, au cœur miséricordieux, afin que ton règne vienne premièrement dans ma vie et ensuite dans la vie des autres. Merci Seigneur pour ce secret merveilleux du pardon que tu me donnes. Dans le pardon, je trouve la guérison. Dans le pardon, je suis ton témoin. Dans le pardon, je suis libre de toute chaîne qui me liait avec la rancœur, avec une autre personne, dans l'esprit de la rancœur, de la nervosité. Merci parce que tu veux que je sois libre de tout cela. Tu es venu pour que je sois guéri de toute amertume, de toute maladie qui m'enchaîne à travers le pardon, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Et maintenant, c'est à toi de faire ta prière, mon frère et ma soeur. Et ensuite, nous continuons avec le psaume 51. Le psaume 51. Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté, en ta grandeur, en ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi tout entier de mon mal et de ma faute, purifie-moi. Car mon péché, moi, je le connais. Ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est coupable à tes yeux, je l'ai fait. Pour que tu montres ta justice quand tu parles et que paraisse ta victoire quand tu juges. Vois, mauvais je suis né, pécheur ma mère m'a conçu. Mais tu aimes la vérité au fond de l'être. Dans le secret, tu m'enseignes la sagesse. Ôte mes taches avec l'hysope, je serai pur. Lave-moi, je serai blanc plus que neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête, qu'ils dansent les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes, et tout mon mal, efface-le. Dieu, crée pour moi un cœur pur. Restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse pas loin de ta face. Ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Rends-moi la joie de ton salut. Assure en moi un esprit magnanime. Aux pécheurs, j'enseignerai tes voies. À toi se rendront les égarés. Affranchis-moi du sang, Dieu, Dieu de mon salut. Et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Car tu ne prends aucun plaisir au sacrifice et en holocauste, tu n'en veux pas. Le sacrifice à Dieu, c'est un esprit brisé. Le sacrifice à Dieu, c'est un esprit brisé. D'un cœur brisé, broyé, Dieu, tu n'as point de mépris. En ton bon vouloir, fais du bien à Sion. Rebâtis les remparts de Jérusalem. Alors, tu te plairas au sacrifice de justice, holocauste et totale oblation. Alors, on offrira de jeunes taureaux sur ton autel. Amen.
Le verset qui m'a touché, c'est le verset 12. Dieu, crée pour moi un cœur pur. Restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse pas loin de ta face. Ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Amen. Seigneur, oui, crée en moi un cœur pur, un cœur de miséricorde, un cœur sincère, un cœur qui sait aimer. Merci parce qu'aujourd'hui, tu m'enseignes que toi, tu es le Dieu qui peut me donner cette pureté du cœur à chaque fois lorsque je t'accueille dans ma vie. À chaque fois lorsque je te proclame comme mon Seigneur, je viens à toi. Oui, mon cœur reste toujours dans le chemin de la purification. Merci parce que lorsque je me salis, je peux venir à toi. Tu me pardonnes toujours, Seigneur. Merci de me donner de me repentir lorsque je me salis, Seigneur, et de te demander pardon pour avoir de nouveau un cœur pur. Et donne-moi de ne plus retomber jamais sur l'impureté, sur la saleté. Donne-moi de toujours chercher à être pur, à être propre dans mon esprit, dans mon homme intérieur. Car c'est en toi que je trouve ma pureté, Seigneur. C'est en toi, Seigneur, que je peux avoir un cœur rempli d'amour, de sincérité, de charité, de paix, de pardon, d'amour, de miséricorde, de compassion, de partage. Donne-moi, Seigneur, ce cœur pur. Tous les jours, je viens à toi pour te demander ton aide. Seigneur, tu es ma force, tu es ma source, tu es ma paix. Et en toi, je trouve la vie et la vie en abondance. Merci, Seigneur, pour cette merveilleuse parole qui est le secret pour la vie, pour une belle vie sur cette terre, pour une vie saine, pour une vie remplie de joie et de paix. C'est en écoutant ta parole. Tu m'enseignes à pardonner. Tu m'enseignes, Seigneur, à prendre tes voies, car ce sont les voies de la vie éternelle, de la vie pour toujours, de la vie qui ne finit jamais, mais dans la joie et dans la paix. Amen. Oui, mon frère et ma soeur, je te bénis là où tu es depuis l'Italie. Que tu sois béni, que la joie et la grâce du Seigneur t'accompagnent en tout moment. Amen. Reçois la bénédiction, mon frère. Reçois la bénédiction, ma soeur, dans le nom de Jésus. Amen. Et on se verra la semaine prochaine, le jeudi prochain. Que la joie et la paix du Seigneur t'accompagnent toujours. Au revoir et à bientôt.